74. Psaume chapitre 74. Le verset 4 tout simplement. 4. Psaume chapitre 74, le verset 4, la Bible dit: tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Oui, Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe les signes. Ici on nous présente la présence des ennemis, des adversaires au milieu du peuple de Dieu. Mais ces adversaires ont enlevé les signes de Dieu et ils ont remplacé par leurs mauvais signes. Matthieu chapitre 26 verset 31. Matthieu chapitre 26 verset 31. Jésus dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit: je frapperai le berger et le brebis du troupeau seront dispersés. Nous ajoutons Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Je vais toucher les contenus de chaque texte que je vous donne. Matthieu 19. Matthieu chapitre 19. À partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Pour ceux-là qui écrivent, prenez encore Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Du 1er au 3e verset. Ephésiens chapitre 6, 1 à 3, nous lisons encore au nom de Jésus. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Chapitre 4. Chapitre 4. Verset 1. Verset 1. Seulement. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et à en faire ses esclaves. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus notre Sauveur. Avant de commencer l'enseignement de ce soir, Dieu Tout-Puissant, maître de temps et des circonstances, le Dieu qui permet que ton nom et mon nom soient sur la liste des vivants. Que son nom soit loué pour toujours.
Je dis merci à l'homme de Dieu, pasteur Benjamin, et à la maman pasteur. Vous savez que quand vous voyez un grand homme debout, c'est que derrière il y a une femme qui est à genoux. Sois béni maman, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je remercie que Dieu vous bénisse pour la soif et la sensibilité que vous manifestez avec la parole de Dieu. Lorsque l'est attaqué par le diable, il y a certains signes par lesquels nous pouvons le reconnaître. Pourquoi le psalmiste en psaume 74, le verset 4 que nous avons lu au départ, la Bible dit, les adversaires ont rugi au milieu du temple. Ils ont enlevé les signes de Dieu. Ils ont remplacé les signes des ennemis. C'est pourquoi dans beaucoup de familles, il y a l'opprobre. Il y a la honte sur des familles. Sur le visage de plusieurs personnes dans des familles, il n'y a que des larmes, des grincements, des dents de souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons touché au premier signe qui est la manifestation de l'esprit de mort. Cela est très important. Nous avons vu comment Elimelech, qui était marié à Naomi normalement, Dieu les a bénis avec 2 garçons, mais ils ne savaient pas que l'ennemi devait menacer leur famille. Je te donne un conseil gratuit ce soir. Même si tout va bien dans ta famille aujourd'hui, prie. Même quand tu as la promotion au travail, prie. Même quand tes enfants sont en bonne santé, prie. N'attendez pas que l'ennemi vienne massacrer ta famille pour prier. Il faut avoir une garantie de prière, un dépôt de prière qui peut te sauver dans les moments difficiles. Elimelech, lorsqu'il s'est marié à Naomi, il ne savait pas qu'une si grande catastrophe pouvait lui arriver dans la vie. Quand vous remarquez dans une famille, il y a la répétition de l'esprit de mort. La famille en train d'être ravagée, détruite systématiquement par l'esprit de mort. Faites attention. Peut-être que le prochain candidat peut être toi. Deuxième signe que je vais parler ce soir, je vais ajouter l'esprit de divorce entre les parents. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu en Matthieu chapitre 19. Jésus est là et le pharisien vient lui poser la question pour lui éprouver. Il lui pose la question en disant: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus, ayant vu leur esprit, il a dit: mais qu'est-ce qui est écrit depuis le commencement? Et ils disent: mais Moïse avait dit qu'on devait donner à la femme une lettre de divorce. Jésus dit: si Moïse avait parlé de la lettre de divorce, c'était à cause de votre incrédulité. Mais Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une
seule chair. Voyez-vous cela? Jésus dit, ils ne seront pas deux, mais ils seront un. Et aucun homme sur la terre qui ne puisse pas séparer ce que Dieu a joint. Bien aimé dans le Seigneur, le divorce ne vient pas de Dieu. Le divorce est un cancer. Et c'est un signe qui montre que la famille est attaquée par le diable. Le divorce c'est un cancer aujourd'hui, même à travers le monde. Les gens divorcent comme pas possible. Les hommes de Dieu divorcent. Des enfants de Dieu divorcent. Des païens divorcent. Les au tribunal de paix. Vous allez trouver beaucoup de dossiers sur le divorce. Le jeune divorce. Quelqu'un qui n'a même pas 5 ans dans le mariage, mais il est menacé par le diable pour divorcer. Et quand les gens divorcent, ils ne voient pas les conséquences de ce qu'ils décident aujourd'hui. Chacun semble avoir raison. L'homme parle et la femme parle aussi pour se justifier. Mais les conséquences, c'est les enfants. Ce sont les enfants qui souffrent beaucoup du divorce des parents. Bien aimé dans le Seigneur, le divorce, c'est un cancer. C'est un grand signe qui montre que cette famille est menacée par l'ennemi. Ça commence aussi par le divorce. Je vais conseiller aux jeunes gens. Vous allez constater que les gens pour se marier aujourd'hui, ils se fient seulement à l'organisation de la fête. La salle que nous allons louer pour faire le mariage. J'avais écouté un autre jeune qui disait qu'il y a une salle de fête au prix de $30,000. Et après, ils n'ont pas fait 10 ans, ils ont divorcé. À quoi faire des grandes dépenses? Avoir des grands décors, s'habiller somptueusement, louer les limousines, louer même l'hélicoptère pour le mariage, mais pour divorcer après. Cela n'a pas de sens, cela n'est pas important. Ce qui compte pour le mariage, ce n'est pas la décoration, ce n'est pas les habits que nous portons le jour du mariage, ce n'est pas le prix de la salle que vous allez louer, ce n'est pas la qualité des invités, le membre du gouvernement ou les députés, mais c'est la qualité de la vie que vous allez mener dans votre mariage. Et aujourd'hui, vous allez trouver les gens, leur problème de mariage est connu même des voisins. Ils se bagarrent matin, midi et soir. Ils ont des problèmes que même le pasteur ne sait pas maîtriser. Laissez-moi vous dire bien aimé, Dieu hait le divorce. Dieu n'aime pas que quand vous vous mariez aujourd'hui, c'est pour divorcer demain et après vous remariez encore. Et parmi les choses qui déstabilisent la famille, c'est le divorce. Ma soeur, écoutez-moi. Tu peux donner toutes les raisons du monde que tu veux. Mais moi, je ne peux pas t'encourager aujourd'hui à divorcer, quel que soit ce que tu vis dans ta maison. L'homme qui va l'épouser ne pas accepter les enfants du premier mari. Il peut commencer
commencé à utiliser ses enfants comme ses domestiques. Les autres maris ont même violé les filles de leurs femmes qu'ils avaient eues dans d'autres mariages. Et la femme a commencé à pleurer. La Bible dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. L'homme ne doit pas se séparer de sa femme pour un motif quelconque. Non. Je vais vous donner un exemple. Nous avons grandi, nous avons trouvé nos parents mariés. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours mariés. Ils sont toujours ensemble. Est-ce que c'est pour dire qu'ils se font toujours de bonnes choses? Quand nous vous bénissons ici devant, on dit toujours que c'est pour les meilleurs et pour les pires. Quand les pires arrivent, vous ne comprenez pas même le conseil du pasteur. Vous êtes bien aimé dans le Seigneur. Vous devez faire très attention quand vous êtes déjà dans le mariage. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. On ne se marie pas parce qu'on a eu de l'argent. Mais il faut vous marier lorsque vous atteignez une maturité de pouvoir stabiliser votre famille. Cela est très important. Vous allez voir que les anciens couples là, les vieux là, ils sont toujours ensemble. Je connais quelqu'un. Il a déjà divorcé 4 fois. Et quand je vais lui apporter le conseil, il me dit, pasteur, moi, une femme ne peut pas se jouer de moi. Jamais. Moi, je ne supporte pas de bêtises. Si il se joue de moi, je chasse et je pose une autre. Quand il se joue de moi, je chasse, je pose une autre. Mais quand je regarde la vie de ce frère-là, aujourd'hui, quand je vous parle, il est devenu malheureux. Il n'a pas de femme à la maison. Il commence à dormir dans le véranda de ses amis. Quand tu n'as pas de femme, tu es un homme instable. Tu es malheureux. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La maman qui est à côté de toi, elle a l'âge de ta mère. Mais tu lui manques du respect comme si c'est une fille de ton âge. Cela prouve qu'il y a une mauvaise éducation de ta part. Nous, quand on a grandi, tout celui qui a l'âge de ma mère, c'est maman. Tout celui qui a l'âge de mon père, c'est papa. Tout celui qui a l'âge du grand frère, c'est mon grand frère. Ça ne se discute pas, c'est un problème d'éducation. Au sein de l'église, un jeune frère qui manque respect à un papa. Mais tu as appris ça où? Tu viens de quelle famille? Mais comment tu nous présentes une mauvaise éducation de cette manière en pleine journée? Mais respectez quand même les gens. Nous n'avons pas le même âge. Au sein de l'église, manifeste-nous que tu es bien éduqué dans ta famille. Premièrement, c'est enfin que tu sois heureux. Écoutez bien, aimé. On n'est pas heureux sur la terre seulement parce qu'on prie beaucoup. Non. Il y a des choses que la prière peut faire. Mais il y a d'autres choses. C'est l'obéissance aux parents qui peut aussi t'apporter le bonheur dans la vie. La prière ne donne pas tout, non. Quand toi tu es impoli envers tes parents, quand toi tu n'obéis pas à tes parents, laisse-moi te dire, jeune fille,
Un jeune garçon, surtout parce que c'est vous qui avez des problèmes sur tous les temps que nous sommes ici. Ta mère avait aussi ton âge là. Elle se tressait aussi chaque samedi. Elle se faisait aussi des maquillages. Mais à un âge quelconque, la maman ne se regarde même pas dans le miroir. Mais elle avait ton âge là. Alors ne lui manque pas le respect parce que toi tu es jolie. Ta maman elle portait aussi les hauts talons que tu portes aujourd'hui. Un peu de respect s'il vous plaît. Même si ton père n'a pas étudié et que toi tu deviens médecin, licencié en droit, tu deviens un pasteur tel que je prêche, mais cela ne te dispense pas d'avoir le respect et l'obéissance envers tes parents. Beaucoup de gens ont les malheurs dans la vie parce qu'ils ont manqué le respect et l'obéissance envers leurs parents. Ils ont des conflits avec leurs parents. Pas que nous soyons en conflit avec nos parents. Suivez-moi bien. Tu peux te choisir un ami. Tu peux te choisir des relations. Mais le parent, on ne le choisit pas dans la vie. Le parent, c'est Dieu qui vous impose. Même si toi tu es géant et que lui est chétif, tu auras le bonheur, le fils, que quand tu vas lui obéir. Que la vie ne te trompe pas. Ta mère reste ta mère. Elle t'a pris 9 mois dans son ventre. Elle a souffert. Elle t'a fait grandir. Elle restera ta mère. Tu ne dois pas lui manquer du respect parce que tu es tombé amoureux d'un garçon sur la route. Non. Et l'apôtre Paul ajoute la deuxième raison. Il dit, premièrement, c'est pour que tu sois heureux. Deuxièmement, c'est pour que tu vives longtemps sur la terre. La longévité. Vous allez constater que les jeunes gens meurent beaucoup aujourd'hui plus que les vieux. Vous allez voir que les gens de 60 ans, 70 ans, 80 ans, ces gens continuent à vivre. Mais les gens de moins de 40 ans, moins de 50 ans, ils sont en train de mourir. Faites attention. Est-ce que vous êtes en bonne relation avec vos parents? Je vais vous poser une question. Quelqu'un qui a eu des problèmes avec ses parents et qui a tapé son père, même s'il vient à l'église habillé en veste, est-ce qu'il va respecter le pasteur qui est son père spirituel? Une insolence dans la maison de ses parents qui n'a pas respecté sa mère, est-ce qu'elle viendra respecter la femme du pasteur à l'église? Tout commence avec l'éducation de base dans sa famille. Si toi tu n'as pas salué les gens dans la maison de tes parents, tu peux grandir, devenir boss. Tu peux avoir de l'argent, mais tu vas mépriser les gens parce que c'est la mauvaise éducation qui a commencé dans la maison de ton père. Le respect, on ne l'achète pas au marché. Mais le respect manifeste l'identité de chaque personne et se l'accompagne partout. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire quelque chose. L'apôtre Paul dit, honore ton père et ta mère. Ça commence d'abord dans la famille. J'aimerais encore souligner un problème ici. Vous savez, même pour s'excuser, pour demander pardon à quelqu'un, ce sont des valeurs qu'on doit nous inculquer dans nos familles.
Il faut dire à un enfant, apprends à dire je suis désolé. S'il vous plaît, est-ce que tu peux me donner quand même ton téléphone que j'appelle? Est-ce que Okoki Kopé Sanga un téléphone na benga? Pardon, est-ce que tu peux quand même m'accompagner? Ça s'apprend. Ce sont des manières de la vie. C'est très important. Quand tu as un enfant qui sort de ta maison, qui a appris ses manières, il va te distinguer partout où il ira. Mais la fille sur le boliko, même quand il sera marié, il ne va pas respecter son mari. Une fille qui respecte son père, une fille qui honore son père, elle va respecter tous les hommes qu'elle va rencontrer sur le chemin. Un homme qui respecte sa mère, c'est un homme qui va respecter d'abord sa femme, qui va respecter même toutes les filles qu'il va rencontrer dans la vie. Et laissez-moi ouvrir des petites parenthèses. Je suis pasteur. Ça fait plusieurs années. Depuis ma jeunesse, j'ai servi Dieu jusqu'aujourd'hui. Écoutez, j'aime bien ma mère. J'aime beaucoup comment ma mère a souffert par la dictature de mon père. Vous-même, vous connaissez le père Kassayan, comment ils sont là tout à l'heure. Peut-être que chez vous, ça n'a pas été, mais moi, je sais ce que quelle autorité, quelle dictature. Vous n'avez jamais vu la dictature. Ceux qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles créatures. Papa, même s'il faut être chef, mais ce que nous avons vu chez nos parents, c'était plus qu'un chef. Plus qu'un chef coutumier. Comme j'aime ma mère, je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu être ridiculisé. Vous avez déjà vu votre père qui ridiculise votre mère dans votre présence pour les enfants? Ce n'était pas un bon exemple que moi je puisse suivre ça. Non, mais ma mère a refusé de quitter le mariage pour que nous puissions grandir, pour nous honorer, pour que quand je vais épouser ma femme, qu'elle ait une belle mère. Elle a enduré ça. Quand je me suis marié, je regarde ma mère, je regarde ma femme. Nous nous sommes mariés avec maman Bibiche qui est là, mon épouse, depuis le 28 novembre 1999. Le 28 novembre 1999. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais tapé. Elle est là. Mais toi là, tu tapes ta femme chaque jour. Tu l'insultes des injures qui font honte. Tu as quelle éducation? Je parle, papa, je veux parler. Je peux parler. Mais ça fait honte. Un vrai homme avec H majuscule ne tape pas sur sa femme. D'ailleurs, quand tu es dans une grande ville, capitale de la République démocratique du Congo, quand tu tapes ta femme même dans la capitale, tu n'as même pas honte. D'ailleurs, tu tapes tout en étant furieux, fâché. Tu es très fâché. Je conseille à tout homme
qui tape sa femme. Va aux États-Unis. Va t'inscrire dans le www des catcheurs américains. Va te battre là-bas. Quand tu vas te battre là-bas, c'est à ce moment-là que tu nous diras que tu as la force. Quand tu veux montrer la force sur la femme, une femme, alors tu n'es pas fort. Si tu vas voir le John Cena, on va te casser la colonne vertébrale. Tu vas rentrer ici avec des plâtres à l'hôpital. D'abord, une femme, tu vas la taper où? Si tu tapes au visage, tu vas abîmer la beauté de ta femme. Tu vas la taper où? Et vous savez, tout ce que nous faisons dans nos maisons, nos enfants nous observent. Même s'ils n'ont pas le pouvoir de nous dire, de nous gronder, mais ils disent, mais pourquoi papa tape toujours maman? Une maman m'a déjà dit un jour, son mari avait l'habitude de la taper. Mais un autre jour, quand son mari la poursuit, la femme va entrer dans la chambre des enfants. L'un de ses enfants se lève. Il dit, papa, si tu touches encore à maman maintenant, tu vas voir ce que je vais te faire. Vous voyez là où on amène les enfants? On amène les enfants à l'impolitesse. Au lieu d'amener les enfants à ce niveau-là, femmes, soyez soumises à vos maris. Et maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ayez des mariages stables. C'est très important. Un vrai homme ne triche pas sa femme. Pas tricher. Ne soyez pas infidèle. Tu as une femme à la maison, mais tu es en train de tricher, de chercher d'autres femmes à côté. Mais tu es quelle sorte d'homme? Et quand la femme apprend ça, elle va te demander, tu crois que ma mère va venir au monde seulement pour toi? Tu ne sais pas que je suis chef? Tu es chef pour aller ramasser les sida et venir contaminer la femme et laisser les enfants orphelins sur la rue. Pour toi, c'est ça être chef? Donc être chef dans la sottise et dans la foutaise. Non, ce n'est pas ça. Un vrai homme, pour la stabilité de sa famille, il faut savoir que pour que mes enfants aillent à l'école, je dois me garder moi-même. Parce que si je ne suis pas là aujourd'hui, qui va payer les études pour mes enfants? Pour que mes enfants aient le pain, pour que ma femme s'habille bien, il faut que je sois debout. Si je tombe aujourd'hui, qui va aider ma famille? Les gens vont commencer à dire à ta femme, tu t'es organisé parce que ton mari était encore en vie. Tu vois maintenant, il est mort. Tu vas faire insulter tes enfants pour rien. Un vrai homme ne se déshabille pas partout. Quand tu te déshabilles partout, tu crois que tu es un élément extraordinaire. Tu arrives ici, tu enlèves les habits. Tu dis aux autres, ce sont les Yuma. Bayuma, Baume na Kanamoki. Amen. Baume na Kanamoki, papa. Amen. Tu te crois qui? Toutes les femmes de
Kinshasa, ce sont des femmes. Et tu te crois être puissant. Tu es en train de détruire ta famille. Un vrai homme, il ne se déshabille pas partout. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans nos maisons. La femme va toucher le téléphone de son mari. Ah, ne touche pas la femme. Tu caches quoi? Tu caches quoi? Regarde mon téléphone, ne touche pas. Tu vas voir. C'est quoi? Il t'agit pourquoi? Tu te détaches pourquoi? Le téléphone c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous êtes fâché? Vous êtes fâché? Écoutez, je donne mon exemple. Moi, mes téléphones n'ont pas de code. Maman peut voir mon téléphone. Mes enfants, d'ailleurs, ils font des recherches. Tout. Ça ne me dit rien. Mais toi, quand tu vas dans la douche avec le téléphone dans la main. Tu caches quoi dans le téléphone? Tu caches quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Quand nous avons commencé à servir Dieu, il n'y avait pas de téléphone. Même quand nous nous sommes mariés, à notre époque, il n'y avait pas de téléphone. On vivait. Des papas qui sont là, ils connaissent. Quand on a commencé à m'inviter dans des églises, dans d'autres villes pour aller prêcher, à l'époque on nous envoyait des lettres. Pasteur Ezekiel Mourumba, nous attendons au 10e mois le 29 dans plein ville, tout ça. Vous ne causez même pas avec les pasteurs au téléphone. Mais on a servi Dieu à cette époque-là très bien. Et quand tu es dans le voyage là, tu ne parles pas avec maman. Parce qu'il n'y a pas de téléphone. À l'époque, il n'y avait que de phonie. Je me souviens à l'époque où maman de Michel venait à Kinshasa, je ne sais pas, en 2000. Donc moi j'étais resté à Mouchmaï. Et je devais quitter, aller voir la phonie trop loin. Mais aujourd'hui, regardez comment les téléphones nous ont divisés dans les maisons. Regardez, dans des téléphones, vous trouvez des films pornographiques là-bas qu'un enfant ne peut pas voir. Mais tu gardes ça dans tout. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur. Regardez comment nos familles sont en train d'être détruites. Regardez comment le diable est en train d'éloigner l'homme et la femme. Le diable est en train de mettre des barrières. Faites attention. Faites attention. On ne joue pas avec sa famille. La première richesse que Dieu t'a donnée sur la terre, c'est ta famille. Quand tu perds ta famille, le diable a tout pris dans ta vie. Mais si tu es avec ta famille, même s'il n'y a pas d'argent aujourd'hui, Dieu donnera de l'argent à la famille. Je déclare que toute femme qui se bat, qui pleure mais qui essuie des larmes, mais qui reste dans sa famille, tout homme qui se bat, même sans argent, il dort dehors, mais pour éduquer ses enfants, que Dieu amène la récompense, la bénédiction. C'est pas l'argent que Dieu essuie tes larmes, que Dieu te donne de l'argent dans le nom de Jésus, que Dieu honore ta vie, que Dieu honore ta vie, parce que notre Dieu, il honore ceux qui l'honorent.
Il élève ce qu'il en a. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le problème d'éducation. C'est très important. Laissez-moi toucher un autre élément qui est le signe qui montre que la famille est attaquée par le diable. Les études des enfants. Écoutez-moi bien. Dans une famille, quand vous voyez que les enfants n'étudient pas bien, c'est déjà une attaque du diable contre cette famille-là. Même si toi, les parents, tu n'avais pas eu l'occasion d'étudier, mais pas toi, pour que tes enfants puissent étudier à ta place. Ce n'est pas normal que les enfants des chrétiens soient toujours les derniers dans des salles de classe. Vous ne pouvez pas que ça fasse honte. Je dis la vérité. Quand vous regardez une famille, l'autre, médecin, l'autre, avocat, l'autre, ingénieur, l'autre pilote, l'autre businessman, mais peut-être quelqu'un très éclairé économiquement. Mais qui a étudié. Même un homme d'affaires qui a étudié, celui qui n'a pas étudié, c'est toujours différent. Il y a les autres qui utilisent leur argent pour ridiculiser, mépriser, humilier les autres. Mais celui qui a des moyens, mais qui a un cerveau ouvert, qui a étudié, il est différent des autres. Il est différent. Parents, battez-vous dans vos familles. Vous pouvez même ne pas bien vous habiller, mais que les enfants aillent à l'école. Ce soir, au sein de ta famille, je viens proclamer la délivrance des études de tes enfants. Vous savez que ça fait du bien. Et vous voyez, les parents vont s'installer dans des chaises. Alors, l'enseignant passe. Premier de la classe, on cite le nom de ton enfant. Même là où tu es. Tu dis à quelqu'un qui est à côté de toi, les derniers, c'est ton enfant. Et c'est l'enfant de qui? L'enfant de quelqu'un qui parle la langue à l'église. C'est l'enfant de quelqu'un qui est spirituel à l'église. C'est un sabotage du diable. Quand le diable va te laisser parler en langue, il est en train de détruire ta famille. L'apôtre Paul dit aux Géoliens, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pas toi seul. Je vais te poser la question ce soir. Ta femme est où? Ton mari est où? Ton frère est où? Vous savez, il y a des enseignements, il faut les suivre à deux. Parce que quand vous allez rentrer à la maison, même si l'homme ne parle pas à la femme, c'est très important. Poussons nos enfants à étudier. C'est très important. Nous avons des filles qui vont au mariage sans intelligence. Tout ce qu'elles connaissent, c'est le maquillage. En dehors des maquillages, intelligence qui je... Écoutez bien aimé. À partir de ce soir, nous allons prier même pour
les études de nos enfants. Il faut voir les intelligences de tes enfants où? Quand vous voyez l'enfant qui faisait de 70%, 60%, l'enfant qui commence à faire 38%, toi tu es là, tu ne fais rien. Amenez l'enfant selon tes jeux. Compris pour cet enfant. Faites des offrandes pour ces enfants. Il y a des enfants qui commencent les études mais qui ne terminent pas. Il y a des enfants qui commencent une année scolaire mais qui ne terminent pas. Il y a des enfants qui tournent tout le temps malades. Toujours malades. Ils n'équilibrent pas bien dans la famille. Il y a les examens qui lui passent outre. Il doit recommencer. Les autres sont intelligents. Mais qui va payer les études pour lui? Bien aimé dans le Seigneur. Les études des enfants. Moi je pense que si les enfants grandissent, ils arrivent même jusqu'à l'université. Le jour de la défense, maman est bien maquillée, papa bien habillé, et on commence à proclamer les résultats. On dit après l'élimination à huis clos par le jury. Le récipiendaire, après avoir passé les examens de la première session, maintenant, a réussi avec mention, distinction. Même là où tu es, tu vas comprendre que, en tout cas, j'ai payé l'argent avec raison. Prions pour les études de nos enfants. Les chrétiens ne doivent pas avoir des enfants qui ne sont pas intelligents. Quand vous voyez qu'il y a un problème aux études de vos enfants, nous devons beaucoup prier pour eux. Pour que Dieu leur donne l'intelligence à l'école. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ses enfants ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime que ses enfants puissent aller loin dans les études? Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse les études de vos enfants. Que vos enfants soient la tête et non jamais la queue. Pourquoi tu ne dis pas amen? Tu n'aimes pas les enfants? Je déclare ce soir, à cause des dettes que les parents ont contractées pour pallier aux difficultés de la famille. Écoutez, la Bible ne nous dit pas l'argent, la dette que ces serviteurs de Dieu avaient pris, c'était pour payer les études de ses enfants, on ne sait pas. Pour manger à la maison, on ne sait pas. Pour payer les pains, on ne sait pas. Et le papa a dit à souffrir parce que le créancier voulait faire de ses enfants les esclaves. Combien de gens se sont retrouvés des esclaves aujourd'hui? Bien aimé dans le Seigneur, je lève ma main ce soir en tant que loin de Dieu et je déclare, si tu es sorti d'une famille où il y avait des bêtes pour compliquer ta vie et te mettre en captivité, j'annule ces dettes. Je détruis la malédiction au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu as la dette de quelqu'un, tu es son esclave. Il peut déclarer toute autre parole. Ne meurs pas en laissant des dettes à tes enfants. Le diable, les méchants vont entrer par là. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de l'argent. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font comme travail,
Ils sont en train de payer des dettes. Mais ils travaillent comme un fou. Il se lève le matin à 5 heures. Il rentre le soir à 22 heures. Avec des douleurs sur tout le corps. Mais avec des résultats médiocres. Ce soir, je suis venu mettre fin à cette mauvaise saison. Je travaille beaucoup, mais avec des résultats médiocres. Tu es en train de payer certaines dettes. Ce soir, que ces dettes soient annulées dans le nom de Jésus. Jésus est monté à la croix pour payer ta dette. Parce qu'il a répandu son sang. Son sang a tout payé. Et il a dit que tout est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas le droit de rester dans les dettes de tes parents. Ces dettes doivent s'arrêter ce soir. Dieu doit ouvrir un nouveau chemin pour toi. On va fermer à droite. Dieu va ouvrir à gauche. On va fermer à gauche. Dieu va ouvrir derrière. On va fermer derrière. Dieu va ouvrir devant. On va fermer devant. Dieu va ouvrir là-haut. Ce soir, qu'une nouvelle saison commence dans ta vie. Les dettes doivent s'arrêter. Quelque chose. Si on te donne la différence avec les surprises, ne prends pas. Il y a les gens qui endettent les autres spirituellement pour qu'ils deviennent leurs esclaves comme ça. Tu as acheté quelque chose de $18. On doit te retourner la différence de $2. Mais lui te retourne 10 000 francs. 10 000 francs, ce n'est pas $2. Toi tu vas prendre, tu mets en poche. Tu pars, mais spirituellement on t'a endetté. Tu peux commencer à travailler dans les comptes de ces messieurs-là. N'accepte pas l'argent comme ça. C'est l'argent sale. Ce sont des dettes démoniaques. N'accepte pas ça dans ta vie. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un que la saison de l'esclavage est terminée au nom de Jésus. Comment toi tu travailles et l'argent n'avance pas? Quand les gens prennent tes dettes, ils ne prennent pas. Parce que tes grands-parents avaient des dettes. Et quand les parents prennent les dettes pour amener la nourriture dans la maison, est-ce qu'ils disent ça aux enfants? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des dettes qui restent comme ça. Famille. Il y a même des parents qui ont introduit des féticheurs dans leur famille, dans leur maison. On a allumé le feu et on a dit aux enfants de sauter le feu. Ce sont des choses démoniaques dans des familles. Ça reste des dettes spirituelles dans des maisons, dans des familles. En Deutéronome chapitre 18, le verset 10. Dieu dit ceci à Israël: on ne doit pas trouver chez toi un homme qui fait passer ses enfants par le feu. Dans combien de familles on a allumé le feu pour faire sauter les enfants? Les autres, on les a fait les incisions. Toujours dans leur famille. Les papas a vu la souffrance de la famille, il a fait venir un féticheur dans la maison. Il a amené même des faux prophètes. Il y a des faux prophètes qui ont amené des souffrances dans des familles. Il y a des gens qui sont allés prendre de l'eau dans des montagnes. Ils parlent de faux prophètes. Ils ont ramené les malheurs dans leur maison. Ils ont ramené de l'huile dans leur famille.
Et la souffrance a commencé dans leur famille. Ce soir, je viens te présenter un messager fidèle qui apporte la délivrance de ta famille, c'est Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, les autres ont consommé certains aliments dans la famille. Et à partir de ce qu'ils avaient consommé, ils ont été bloqués. Ce soir, je déclenche la puissance du nom de Jésus. Si tu as mangé de mauvaises choses quelque part pour que ta famille soit bloquée, tu dois vomir ça par le nom de Jésus-Christ. Ta famille doit être libérée. Ta famille doit être délivrée. Ta famille doit être déliée. Aucune puissance de ténèbres ne doit empêcher à la bénédiction de Dieu d'entrer dans ta famille. Pourquoi dans ta famille il n'y a pas la joie? Pourquoi dans ta famille il n'y a que des pleurs? Pourquoi il n'y a pas de mariage stable dans ta famille? Pourquoi depuis que ton mari travaille des années et des années, il n'y a pas de bons résultats? Pourquoi dans votre famille on ne marie pas des filles dans des mariages stables? C'est parce que la famille est encore liée quelque part. Mais ce soir je viens te dire, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu es la seule personne capable d'amener la délivrance au sein de ta famille. Ne te vends pas à moins cher. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Ne suivez pas les conseils des amis. Je termine en te donnant des exemples. Le premier exemple, écoutez, quelqu'un d'autre peut avoir ses frères en Allemagne, à Londres, en Suisse, même en Belgique. Quand il a un problème, il va les appeler, on lui amène facilement $2,000. Mais il y a des gens qui n'ont que Dieu. Comme nous autres ici. Moi ici je n'ai que Dieu. Pour que ma famille tienne, pour que ma famille fonctionne, moi je n'ai que Dieu. Je n'ai pas de parapluie. Je n'ai personne en Allemagne. Je n'ai personne en Suisse. Je n'ai pas droit à l'erreur. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. C'est toi qui va amener la délivrance de ta famille. Ne suivez pas les conseils de quelqu'un. Il faut taper sur ta femme, non. Non. Ne suivez pas. Toi tu dois respecter l'Éternel. Tu dois honorer l'Éternel. Même si tu n'as rien aujourd'hui, je déclare ce soir que Dieu bénisse ta famille et qu'il te bénisse en l'autre. Ce que tu as cherché sans trouver, tu vas le trouver ce soir sans le chercher. Si tu dis amen 3 fois, je suis venu bénir la famille. Que ta famille soit bénie. Sois le leader de ta famille. Sois loin dans ta famille. Que tes enfants aillent plus loin. Oh non, non. Bien-aimé dans le Seigneur.
Tu vas essuyer les larmes de ta pauvre mère. Ne te décourage pas. Tu ne mourras pas comme les autres dans la famille. Tu vivras. Tu raconteras le merveille de l'Éternel. Je proclame l'augmentation de ton capital, toi qui travailles ce soir. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Si tu travailles, avant que 2023 ne se termine, je proclame l'augmentation, l'accélération de ton capital. Que Dieu change le capital de ta famille. Que Dieu te donne ce que ton père ne t'a jamais donné. Que Dieu te donne ce que ta mère ne t'a jamais donné. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que toute racine de malédiction soit déracinée dans ta famille. Toute racine de la pauvreté soit déracinée dans ta famille. Au nom de Et je termine en disant ceci quand tu es debout. Soyez debout. Toute mort d'homme, nous le refusons au nom de Jésus. Je reprends. Ça c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Toute mort venant de mes tombes, je déclare que cette mort a échoué au nom de Jésus. Tu es un héros de ta famille. Tu es une héroïne de ta famille. Il y a des femmes qui ont fait de grandes choses. Il y a des jeunes garçons qui ont fait de grandes choses. Qui ont sauvé l'honneur de leur famille. Et qui ont réjoui le cœur de leur pasteur. Qui peut réjouir le cœur de cet homme de Dieu? Là où il a des questions sans réponse. Mais que toi tu sois une consolation pour cet homme. Que la main de Dieu commence à te toucher. Que la main de Dieu commence à te libérer. Que la main de Dieu commence à te bénir. Commence à dire Seigneur, je vais être un héros pour ma famille. J'aimerais être une héroïne pour ma famille. Commence à parler en frappant les mains. Je proclame, je suis un héros pour ma famille. Qu'il soit la tête et non jamais la queue. Qu'il y ait des grandes personnalités qui vont sortir de mes enfants. Frappe les mains, proclame ça. Regardez-moi s'il vous plaît.
Elle est allée à la maternité comme toutes les mamans. Mais elle ne savait pas que parmi mes enfants ici, il y aura un président.